Je prie pour le peuple iranien, pour ce peuple fier, cultivé, qui a tant souffert et qui n'a jamais été l'ennemi d'Israël ni du peuple juif. Israël n'a pas frappé l'Iran, Israël a frappé un régime qui poursuit obstinément l'arme nucléaire, qui appelle à la destruction d'Israël et qui piétine son propre peuple depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'écrit ce matin sur ses réseaux sociaux Simone Rodan-Benzaken de l'American Jewish Committee. Elle est avec nous justement en direct ce matin sur Radio J. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on va peut-être commencer par ça. C'est important de le dire, ce n'est pas une attaque contre le peuple iranien, c'est une attaque contre les gardiens de la révolution, contre les installations nucléaires iraniennes qui abîment le pays depuis plus de 40 ans maintenant. Absolument, et je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter. De la même manière que le monde entier a été pris en otage, et Israël bien évidemment en premier, par ce régime, le peuple iranien a été pris en otage depuis plus de 40 ans par ce régime qui le martyrise. Aujourd'hui, cette attaque est une attaque contre les installations nucléaires, contre ce régime qui a décidé de mener une guerre de destruction à l'État d'Israël et au peuple juif. Et donc Israël n'avait pas le choix, il fallait qu'il se défende. Mais il est évidemment clair que c'est encore une fois, une attaque contre le régime et pas du tout contre le peuple. Et au contraire, j'espère que ce sera l'occasion, enfin, pour ce peuple de se libérer de ce régime. Quand vous regardez déjà les réseaux sociaux, ouais. Vous voyez déjà des gens dans les rues se réjouir quand ils voient que les attaques ont notamment ciblé des dirigeants de la République islamique d'Iran. C'est là où on voit qu'en réalité, on le sait, plus de 80% de la population iranienne est contre ce régime. On espère que les Iraniens vont s'organiser. On a entendu Mona Jafarian ce matin nous dire qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle avait prévu, mais en tout cas, des choses sont effectivement prévues. Est-ce qu'on a une idée de l'impact justement de ces opérations actuellement contre l'état-major iranien? À quel point ça leur fait du mal ce qui se passe en ce moment et à quel point ça va pouvoir changer la situation? Est-ce qu'on a une idée, Simone? Écoutez, on verra au fur et à mesure des informations qui arrivent, mais effectivement, il semblerait que l'attaque a été extrêmement bien préparée, que à la fois l'armée, le Mossad ont très bien travaillé ensemble. Je ne pense pas que cela va être une attaque qui va juste s'arrêter là. Elle va probablement durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'objectif est très clair, c'est de décapiter le régime et de faire en sorte, en tout cas, que la menace contre Israël, et notamment sur la question nucléaire, ne puisse plus perdurer. Voilà, c'est ça, mais je pense pas que ça va s'arrêter maintenant, là, tout de suite. Et on parle aussi des États-Unis dans ce contexte, parce qu'on a entendu ces déclarations un peu contradictoires finalement hier. Mike Kirby qui disait que c'était pas pour tout de suite. Est-ce que c'était peut-être une manière d'enfumer le régime iranien? On a du mal à imaginer que les États-Unis n'aient pas pu être au courant de ces frappes quand même, Simone. Non, il paraît assez clairement que cela a été en tout cas coordonné, qu'en tout cas les Israéliens ont tenu au courant les Américains. Il y a effectivement la question de l'enfumage, en tout cas de la communication qui a été faite autour. Et cela paraît assez évident quand on sait qu'il y a eu des discussions, notamment au plus haut niveau, entre le président américain et le Premier ministre israélien. En dessous entre Ron Dermer et ses interlocuteurs aux États-Unis, il me semble assez clair que les Américains étaient au courant. Et il devait y avoir d'ailleurs des discussions à nouveau ce dimanche à Mascate, à Oman, entre Iraniens et Américains. Visiblement, là, j'imagine que c'est annulé. J'imagine effectivement que cela est annulé. Ça semble un peu superflu. Encore une fois, depuis plusieurs jours, il est devenu assez évident, notamment aussi avec le rapport de l'Agence atomique internationale, ce qui est en train de se passer, que le régime iranien avait accéléré très fortement et très clairement la nucléarisation, donc d'avoir la bombe en Iran. Donc encore une fois, il était devenu assez évident que les négociations n'allaient nulle part. Le président Trump avait mis comme exigence notamment le fait que les Iraniens ne puissent pas
enrichir sur leur sol. Les Iraniens l'avaient plus ou moins très clairement exprimé que cela a été impossible comme concession de leur côté. Donc voilà, Ouais. il me paraissait depuis plusieurs jours assez évident qu'on allait vers cette direction-là. C'est le début de quelque chose peut-être de plus grand. Alors certains parlent même de troisième guerre mondiale désormais, même si pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de réaction des Européens. Il y a eu une réaction évidemment des États-Unis, réaction de certains pays arabes, l'Arabie Saoudite, d'ailleurs les Émirats, qui ont condamné cette attaque israélienne. C'est assez surprenant d'ailleurs. On peut se poser la question puisqu'on sait que il n'y a pas vraiment d'amitié entre l'Iran et les pays arabes du Golfe. Comment vous regardez ça d'ailleurs? Avec quel œil? Est-ce que c'est une posture de la part de ces pays arabes? Oui, je pense que c'est une posture. D'ailleurs, quand vous regardez par ailleurs sur les réseaux sociaux, nombreux sont les différents la population arabe qui se réjouit de ce qui est en train de se passer. En réalité, je pense que Israël, en tout cas, est dans une posture, dans une position stratégique qu'elle n'a jamais eue depuis des décennies en réalité. On savait il y avait à un moment le danger, effectivement, la nécessité potentiellement de voir frapper la République islamique d'Iran. Et ce qu'on craignait quand même depuis des années, c'est ensuite la riposte, notamment à travers les proxys dans la région, notamment bien évidemment en premier lieu le Hezbollah au nord. Depuis ces derniers mois, depuis que plus ou moins le Hezbollah a été décapité, que le Hamas a été fortement affaibli à Gaza, que la Syrie les forces iraniennes n'ont plus la même présence. Voilà, la menace n'est plus tout à fait la même. Il y a bien évidemment encore la question des Houthis au Yémen. Il y a bien évidemment encore la question de ce qui va passer Oui. avec les forces chiites en Irak. C'est très important. Il y a aussi la capacité ensuite de la République islamique d'activer, notamment un peu partout dans le monde, ses capacités terroristes contre les cibles israéliennes, mais aussi juives. Donc tout ça est bien évidemment présent. Mais en tout cas, la situation stratégique d'Israël aujourd'hui est bien meilleure qu'elle a été encore il y a 1 an ou 2 ans. Donc moi, je crains les choses beaucoup moins que j'aurais pu les craindre il y a encore 1 ou 2 ans. Ouais. Alors un dernier mot aussi, un dernier point sur les conséquences désormais pour le monde, pour les Juifs aussi du monde entier. On a vu qu'Israël avait appelé ce matin ses ressortissants à l'étranger et les Juifs du monde entier à la plus grande vigilance. Toutes les communautés sont appelées à la plus grande vigilance. Est-ce que justement vous allez mettre en place au sein de la JC peut-être des dispositions, des choses pour protéger les communautés? Oui, bien évidemment, et c'est pas nouveau. Et la réalité, c'est que nous, chez AJC, nous demandons notamment aux différents gouvernements européens d'agir depuis des années. La réalité, c'est que nous savons que la République islamique a pour objectif d'attaquer des cibles juives un peu partout en Europe. Ils l'ont déjà essayé. Il y a eu un procès, notamment en Allemagne, avec une attaque contre une synagogue à Bochum. Donc, on le sait, il y a eu des cibles en Angleterre, un peu partout. Donc, évidemment, il y a un très grand danger et évidemment, j'appelle à la plus grande vigilance parce que, compte tenu de la situation actuelle, il n'y a aucun doute que le régime va essayer d'activer les cellules un peu partout dans le monde et notamment ici en Europe. Eh bien, merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken de l'American Jewish Committee. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir réagi. On continuera à suivre tous ces développements à vos côtés, tout ce qui se passe en Israël. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et Shabbat Shalom.